Hello les étoiles! Pour cette nouvelle chronique du sixième sens, j'ai choisi les oracles Life Purpose, mission, objectif de vie de Doreen Virtue. Parce que cette période est un appel ou plutôt un rappel à qui vous êtes, à ce qui fait vibrer en profondeur vos cordes sensibles. Vous pouvez ressentir ce besoin ou ce désir ou cette exigence à vous aligner sur votre but de vie. Cette démarche est à la fois consciente et peut vous demander un travail au quotidien, un approfondissement de vos connaissances, de vos expériences, de votre engagement. Et il y a aussi la part subconsciente, celle des rêves, celle de la connexion avec votre âme, qui vous chuchote, vous crie, vous chante, fait danser votre cœur, en vous disant c'est ça que tu aimes, c'est ça qui te parle, ça qui t'inspire. Alors, intuitivement, 9 cartes me sont venues quand je me suis branchée sur les énergies universelles pour ce moment très focus pour nous tous. C'est vrai qu'entre les super pleines lunes, les méga particules solaires, il est un peu normal de se sentir largué dans cette intense intensité. Alors une nouvelle formule, ou plutôt forme, m'est venue, celle d'un œil. Selon chacune, chacun, vous verrez, une carte spéciale peut vous parler, ou bien deux, ou bien toutes. Alors, certains vont cheminer, d'autres courir, d'autres s'envoler. Peu importe, chacun son rythme de croissance, son tempo d'évolution. La première carte parle de repartir à l'école, en études ou en stage, formation, séminaire, formation web. Apprendre en vue d'exercer le métier de vos rêves, ou pour le plaisir, la passion d'acquérir de nouvelles connaissances, compétences, pour développer vos dons. Pour d'autres, cela peut être de vous lancer dans l'enseignement, ou de poursuivre, ou dans une activité éducative, parce que c'est une vocation naturelle qui s'épanouit chez vous, parce que transmettre aux petits ou aux grands, développer leur esprit, leur réflexion vous donne beaucoup de joie. Au-delà de la matière enseignée, il y a la manière, l'âme que vous mettez dans cet apprentissage, dans cette transmission. Regardez, les 7 étoiles visibles dans l'aura de l'enseignant évoquent la sagesse, la guidance, la protection qui touche le chakra coronal de l'élève. Au-delà des connaissances, l'enseignement se fait grâce à l'ouverture à des plans de conscience élevés, à votre high self, à votre moi intemporel. Un petit smiley aussi par rapport aux scientifiques, donc aux sciences, aux maths, qui peuvent être vraiment très favorisées dans cette période. Ensuite, voilà, cette nouvelle carte va nous parler à propos des désirs du cœur, parce que le plan affectif astral est extrêmement puissant en ce moment, et là, dans l'immédiat, vous pouvez ressentir le besoin profond d'écouter votre cœur, de vous rapprocher de vos rêves, de vos vrais désirs. Et dans cette proximité, il ne faut pas oublier, vous pouvez encore plus aider les autres à reconnaître aussi leurs vrais sentiments. Il peut y avoir aussi de grands questionnements sur le plan professionnel, social ou amoureux dans l'actualité de quelques-uns d'entre vous. Et au-delà d'un choix de situation, de carrière ou d'un choix de couple, fondamentalement, sincèrement, la question est à qui, à quoi dites-vous je t'aime ? C'est une grande question. Alors sur cette image, regardez, l'ange terrestre que vous êtes met les pieds dans l'eau, s'avance dans l'océan. Le message est peut-être d'avancer dans votre vérité profonde, infinie, en lien avec vos ressentis, et de prendre contact plein de douceur et de délicatesse avec vos émotions, avec votre vraie nature. De mettre les pieds dedans, de ne pas avoir peur. Ensuite, sur le plan collectif et individuel, l'accent est posé sur la nutrition. Donc, excellente période pour poser votre attention, revoir, améliorer votre mode alimentaire. Avant d'envisager des transformations de vie, de métier ou d'activité, il peut être important de veiller à un régime qui vous apporte énergie et sourire. Votre corps est empreint de spiritualité, habité par votre esprit, animé de vie. Aussi, il vous passe le message de manger des aliments vivants, diversifiés, guérisseurs, de les imprégner d'une haute fréquence vibratoire par vos intentions.
Ça, c'est important aussi. Il n'y a pas que la matière, il y a l'intention, la lumière qu'on met aussi dedans. Pour certains d'entre vous, une activité en lien avec la nutrition vous appelle. Monter un resto ou s'épanouir dans ce secteur, faire de super menus à la maison, proposer des ateliers de cuisine, des recettes, donner des conseils en tant qu'ami, en tant que nutritionniste, naturopathe, pourquoi pas. C'est très privilégié en ce moment, et sans oublier la joie de vivre, qui est un des ingrédients les plus précieux pour accompagner ce processus, accompagner ce projet de vie. Autre carte, toujours en lien. Plus que jamais, nous avons tous une mission d'éclaireur dans ce temps d'apocalypse, de révélation, car c'est la signification de ce terme, dévoilement de ce qui était caché. Et la lumière vient toujours de l'intérieur et du cœur. En vous connectant sur les hauts plans vibratoires, vous élevez le monde par vos prières, vos souhaits, vos intentions. Dans le silence et la solitude des méditations de votre cœur, vous participez à la manifestation du positif pour l'ensemble, pour la Terre. Même si, souvent, rien ne semble évident, pas visible, trop éthérique, trop mystique, peu importe, ancrez votre foi et vous verrez de beaux et surprenants retours de la vie. Certains d'entre vous peuvent se sentir appelés à guider, à guérir physiquement, psychologiquement, spirituellement, ses sœurs, ses frères humains. C'est un moment fort pour mettre de la lumière et de l'amour aussi sur une situation, une relation en souffrance ou en crise, faire un travail énergétique particulier et pour le développement de la mission de tous les thérapeutes sincères. Ça va très fort dans ce sens-là aussi en ce moment. Et pourquoi pas accompagner vos soins par le tirage d'une carte. Cela peut vous permettre d'éclairer la thématique d'une séance. Il existe une multitude de jeux de cartes, de tarot, d'oracles. Selon votre sensibilité, un jeu peut vous parler plus qu'un autre. Écoutez votre intuition pour le choisir. Sur un plan général, l'énergie des cartes et des oracles peut vous aider, vous amener des réponses synchroniques, des conseils et pistes symboliques à un moment de votre vie, un moment important de votre vie. Si vous souhaitez ressentir le désir d'aider vos proches, vos amis avec vos dons d'interprétation des cartes, vous êtes sur la bonne voie. Si c'est déjà votre métier, et c'est le mien, c'est génial. Continuez. Pour la carte suivante, elle va nous parler, et certains d'entre vous peuvent vraiment être très interpellés par cette thématique. Ça parle vraiment de votre amour pour Gaïa, votre désir de protéger la nature qui prend de plus en plus de sens dans votre vie. Selon chacune ou chacun, cela va de l'attention particulière avec des petits gestes de recyclage à des actes d'engagement comme construire des maisons avec des matériaux et une éthique écologique, comme se battre pour la forêt, pour les baleines, pour la purification de l'eau, de la terre, de l'air, de tous les éléments. Voilà donc le sort des animaux, des arbres, des plantes, des fleurs, des rivières vous tient vraiment, vraiment à cœur et c'est une vocation pour vous. Bravo de continuer votre belle mission. Autre carte qui vous parle d'une période très propice et enrichissante pour toutes celles et ceux qui souhaitent écrire, être lus, éditer. Vous êtes particulièrement guidés, inspirés pour poser des mots, des couleurs, afin de transmettre vos messages, vos sensations, vos histoires. Quel que soit le média utilisé, livres, articles sur le web, petits poèmes griffonnés, écoutez votre petite voix intérieure et dépassez les freins qui peuvent bloquer votre écriture. En échappant aux normes limitatives, c'est vrai qu'écrire est un acte profondément libre, poétique, médiumique, dans le sens d'être médium entre deux plans, entre le créé et l'incréé. Donc si vous séchez devant une page blanche, faites appel à l'archange Gabriel, à vos guides spirituels, pour qu'ils vous soufflent et fassent émerger le message déjà en vous. Alors un petit smiley aussi au niveau du quotidien, vous avez peut-être à rédiger quelques dossiers, notes, courriers importants, donc n'hésitez pas à faire appel à Gabriel ou à votre guide spirituel aussi pour que ce soit facile, que ce soit fluide et que le message passe.
Autre carte qui interpelle celles et ceux qui sont engagés dans une démarche de justice, d'équilibrage des forces en présence. Robin des Bois des temps modernes, vous détestez que le fort abuse le faible et souhaitez rétablir la sécurité, les droits des fragiles, des minorités. Votre profond désir est d'appliquer la loi du bien autour de vous. Comme vous avez le sens des responsabilités, vos actes ou votre carrière vont dans le sens de protéger, de défendre, d'aider ceux qui en ont besoin. Cette vocation peut vous amener à être avocat ou médiateur ou à avoir un rôle politique et social pour de belles causes morales et humaines. Cette force et verticalité dans la lumière m'évoque l'archange Michael, qui a pas mal de travail en ce moment, tant sur le plan terrestre que sur le plan spirituel pour nous aider tous dans ce monde. Alors la dernière carte au centre de cet œil, c'est vraiment la carte qui me semble la plus importante de toutes, parce qu'elle parle du respect et de l'écoute de votre sensibilité. En effet, la sensibilité, elle grandit de plus en plus et c'est inutile de l'ignorer. Que ce soit dans votre vie personnelle, intime, comme dans le cadre de votre job, vous changez beaucoup. Aussi, ne vous contraignez pas à vivre des situations de stress, à coexister près de personnes négatives ou dans un cadre qui vous agresse, un métier qui ne répond pas ou plus aux demandes de votre âme. Envisagez des changements en accord avec votre essence, avec votre être véritable. Vos anges gardiens ou guides d'évolution vous transmettent messages et protections dans ce sens. Regardez sur cette carte, nous voyons les vortex d'énergie entourant cet ange terrestre et cette structure cristalline sur son épaule gauche qui semble lui murmurer « Respecte, écoute ta sensibilité », tant pour votre corps que pour vos émotions, vos idéaux. Parce que tout comme le cristal, dont nous sommes composés, je crois, au niveau de nos cerveaux, nous avons des petites structures cristallines. Et tout comme le cristal, nous résonnons avec force, avec subtilité, à tous les champs d'énergie, à toutes les ondes visibles et invisibles. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite à toutes, à tous de vous épanouir dans la voie qui est la vôtre et d'accorder votre être cristal au focus de la beauté, de la vie et de l'amour. Que votre route soit belle. À tout bientôt. Ciao.